Si tu regardes cette vidéo, tu as très certainement des objectifs, des buts qui te tiennent à cœur dans ta vie. Peut-être que tu veux t'améliorer socialement, peut-être que tu veux avoir un boulot qui te plaît, monter un business en ligne, transformer ton physique. Et peut-être aussi que actuellement tu as un entourage professionnel ou privé qui ne te pousse pas vraiment à aller de l'avant. Peut-être qu'à certains moments, tu as vraiment cette impression que cet entourage pense comme la masse et tu te sens réellement déconnecté d'eux. Pas que ce soit un mal en soi de penser comme la majorité des gens, pas que ce soit un mal en soi de penser comme la masse, mais ici sur cette chaîne, notre but principal, ce qui nous réunit tous ensemble, c'est le fait de créer notre vie sur mesure, de s'imaginer quelque chose dans notre tête et de le faire. Et par définition, la moyenne, la masse, a des résultats moyens. En termes très concrets, et tu as très certainement déjà pu le constater, la moyenne, la masse des gens ne crée en général pas la vie qu'elle veut. Elle subit sa vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas vraiment le choix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es obligé de passer plusieurs heures par jour avec ce type d'entourage. Alors comment gérer ça? Comment sortir de ça? Comment ne pas être attiré inexorablement par cette pensée moyenne? Dans cette vidéo, c'est ce que je veux te donner, c'est te donner plusieurs clés très concrètes pour t'immuniser contre cette pensée de masse. La première chose, c'est de réfléchir long terme, de voir long terme. Parce qu'au final, le plus important, c'est d'avoir un plan pour ne pas rester toujours dans cette situation. Parce que c'est un frein, Atteindre ses objectifs, c'est déjà suffisamment difficile. Donc si en plus tu as un entourage qui te retient, qui te maintient dans un mindset, dans un cadre de pensée, dans une façon de voir les choses qui n'est pas la façon de voir les choses qui te permet d'atteindre tes objectifs, ça va être encore plus compliqué. Et c'est inutile de rajouter de la difficulté sur de la difficulté. C'est beaucoup plus intéressant de se simplifier les choses. Donc au final, le premier point, c'est de te dire c'est quoi mon plan sur le long terme pour changer les choses. Pas forcément demain, pas forcément dans une semaine, pas forcément dans un mois, mais l'année prochaine, dans 2 ans, c'est quoi mon plan réel, concret pour changer les choses, pour sortir de cet entourage? Est-ce que c'est changer de travail? Par exemple, si j'ai vraiment des collègues qui ne me conviennent pas, d'accord, je l'acte. Peut-être que tout de suite maintenant, je ne peux rien faire. Par contre, il faut que j'ai un plan sur le long terme, un plan de changer de travail, de changer d'environnement. Peut-être que c'est créer un nouveau cercle social. Donc, il faut avoir un plan sur le long terme. Le deuxième point, c'est de mettre un sens très clair sur pourquoi tu subis ça actuellement. Maintenant, on a notre plan sur le long terme, on sait ce qu'on va faire sur le long terme. Donc, on va se rappeler pourquoi on fait ça actuellement. Peut-être qu'actuellement, tu as des obligations financières et que donc tu ne peux pas te permettre tout de suite de changer de boulot. Tu ne peux pas te permettre directement d'arrêter. Donc tu fais ça parce que tu dois bien continuer à vivre pour le moment, parce que tu as des obligations financières ou tu as des responsabilités pour le moment. Peut-être que tu es étudiant et que actuellement tu as des parents qui ne sont pas du tout dans ce mindset de créer la vie qu'on veut, qui sont plutôt dans un mindset de sécurité, de non prise de risque, de confort. Et donc à ce moment-là, il faut que tu dises ok, peut-être qu'actuellement, pour moi, c'est plus intéressant de rester chez mes parents parce que si je pars de chez mes parents, il va falloir que je trouve un boulot, il va falloir que j'assume des responsabilités, c'est faisable, il va falloir que je fasse tout ça et l'un dans l'autre, la balance des choses fait que pour le moment actuellement, c'est plus intéressant de rester chez mes parents. Donc c'est important que tu aies vraiment ce sens et que tu saches pourquoi tu choisis de le faire et de rester dans cet environnement actuellement. Troisième point, c'est de briser les croyances limitantes que tu entends tout le temps. Quand tu as un entourage qui pense comme la masse, qui pense comme la majorité, ce qui se passe en fait, c'est que cet entourage débite à longueur de temps des croyances limitantes. Croyances limitantes, c'est en boucle. Croyances limitantes, croyances limitantes, croyances limitantes, croyances limitantes. Toutes les choses qui te mettent des gros boulets aux pieds pour t'empêcher d'atteindre ce que tu veux. Par exemple, si tu as des gens qui répètent en boucle qu'il ne faut pas trop en vouloir dans la vie. Ça, c'est dans le top des croyances limitantes pour ne pas atteindre ce qu'on veut dans la vie. Donc ce que je t'invite à faire, c'est par rapport aux croyances limitantes que tu entendes, mettre justement la bonne croyance qui se réfère à ça, donc la croyance inverse qui te permet de mettre la bonne croyance dans la tête, de l'accrocher sur un mur et de le lire autant de fois que tu peux par jour. Donc si par exemple tu entends à longueur de journée, il ne faut pas trop en vouloir dans la vie, tu vas écrire atteindre du succès dans sa vie, c'est rêver très grand et prendre des actions à la hauteur de ses ambitions. Et tu vas accrocher ça à ton mur et tu vas le lire 50 fois par jour s'il le faut. Le quatrième point, c'est d'éviter les médias qui sont des sortes de haut-parleurs géants à la mentalité moyenne, à la façon dont pense la majorité. Donc moi, j'ai rien contre les médias en particulier, j'ai rien contre le métier de journaliste en particulier. Je pense que le métier de journaliste, c'est un métier qui est vraiment intéressant, qui a permis de faire vraiment des évolutions dans la société, qui permet toujours de faire des évolutions dans la société. Le problème, en fait, c'est tout simplement le business model des médias. C'est un business model qui est basé sur l'attention. On a besoin d'avoir l'attention de la majorité des gens et
d'avoir cette attention le plus possible de temps pour pouvoir diffuser des publicités. Donc on est sur un business model d'attention, on veut avoir l'attention, faire que les gens viennent sur mon média et rester un maximum sur ce média. Et la formule qu'utilisent les médias, la formule qui est prouvée, c'est facilité / déresponsabilisation / négatif. Des choses qui sont faciles, des choses où on déresponsabilise les gens par rapport à leurs actions, et enfin le négatif, parce que le négatif c'est quelque chose qui maintient l'attention. C'est-à-dire quand on te parle la catastrophe qui va arriver, et puis juste après, ah attention, il y a une prochaine catastrophe qui suit, et ça va peut-être vous poser des problèmes, il va peut-être y avoir la fin du monde, il va peut-être y avoir une crise, et là forcément on a envie de savoir c'est quoi la prochaine catastrophe qui pourrait peut-être arriver, et encore celle d'après, et encore celle d'après. Donc que actuellement tu aies des gens dans ton entourage qui sont dans un mindset qui ne soit pas le mindset du succès, et que tu choisisses d'y rester, c'est compréhensible. En revanche, quand tu rentres chez toi, que tu décides de te polluer encore plus la tête avec des médias qui n'ont aucun intérêt, ça l'est moins. Je peux tout à fait comprendre qu'on a envie de se détendre, je peux tout à fait comprendre qu'on a envie de se divertir, qu'on prenne un bon livre de fiction, qu'on regarde même une série sur Netflix qui va nous permettre de nous évader. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on va se brainwasher, on va se laver le cerveau avec des médias qui vont simplement nous mettre encore plus dans un mindset qui est l'inverse du mindset de réussir ses objectifs et de créer la vie qu'on veut. Donc les médias, ce genre de médias, c'est vraiment à oublier, à balancer, à arrêter de regarder. Certaines personnes diront que c'est cliché, mais peut-être que c'est cliché, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne plus faire. En tout cas, de mon point de vue. 5e point, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Alors pourquoi rencontrer des nouvelles personnes? Parce que très souvent, tu vois, les gens qui sont dans cette situation, peut-être que tu es dans cette situation, en fait, ils bouclent sur un problème, c'est qu'ils se disent « Ok, mon entourage ne me convient pas, mais finalement, si je dégage cet entourage, ben, je suis tout seul, par exemple mon cercle amical, je suis tout seul, et donc du coup, j'ai pas envie de dégager ces gens-là, et donc du coup, ben, je garde des gens qui ne me conviennent pas. » Et on est en cercle là-dedans, on boucle là-dessus sur cette problématique qui, a priori, n'aurait pas de solution. En fait, il y a une solution, c'est que ton entourage actuel, pour le moment, ok, tu le gardes, tu choisis de le garder, mais à côté de ça, tu vas adopter une démarche active qui va être de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, au lieu de te dire, je vais commencer par dégager les gens qui ne me conviennent pas et je serai tout seul et donc j'ai pas envie d'être tout seul, c'est je vais aller chercher, je vais intégrer des gens qui me conviennent dans mon cercle social, par exemple, parce que ça, personne ne peut m'empêcher de le faire. Et quand j'aurai des gens qui me conviennent et quand je me sentirai rassuré et que je vois que j'ai un cercle social de gens qui me conviennent, à ce moment-là, ça sera très simple de me détacher des autres personnes. Donc, quand tu nourris ton cercle social, quand tu oxygènes ta vie sociale et que tu rencontres des gens qui te conviennent, c'est une des premières actions concrètes que tu peux faire pour justement sortir de cette problématique. 6e point, c'est un choix à faire. Un choix à faire, pourquoi? Parce que je sais que ça peut être compliqué, même très compliqué, de se dire que quand la plupart des gens pensent comme ça, que moi je ne vais pas devoir penser comme ça et que je ne vais pas devoir agir comme ça. Mais il y a un choix à faire, comme je te disais. Ce choix à faire, c'est que tu ne peux pas vouloir les résultats, la vie sur mesure des 1% des gens qui réussissent et en même temps agir comme les 99% qui ne réagissent pas. Donc à un moment donné, il faut te positionner en sachant que c'est quelque chose qui est étanche. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir « je voudrais ça sans avoir ça ». Oui, je voudrais avoir un corps musclé et avoir 10% de matière grasse, mais sans aller faire de sport et sans faire attention à mon alimentation. C'est des choses qui sont impossibles, c'est des choses qui sont pas réalisables. Donc tu ne peux pas à la fois te dire « j'ai des très grandes ambitions, je veux créer la vie que je veux vraiment avoir une vie à la hauteur de mes ambitions, être fier de moi » et en même temps penser comme la plupart des gens qui ne vont pas y arriver. Donc il faut que tu te positionnes par rapport à ça. Et enfin le dernier point, c'est n'oublie jamais qu'au final, tu dois bien rester concentré sur tes objectifs parce que ce qui compte avant tout, c'est l'atteinte de tes objectifs. Pourquoi? Parce que notre cerveau réagit sous forme de preuves et quand tu vas commencer réellement à atteindre tes objectifs et que tu vas avoir des résultats concrets dans ta vie, crois-moi que tu n'auras plus du tout envie de revenir dans la pensée majoritaire qui n'atteint pas ses objectifs. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement ma ressource, les outils du succès. Tu as plusieurs ressources à ta disposition pour créer la vie que tu veux. Tu as ma routine super motivation, tu as un extrait de ma formation gratuite, les 90 minutes parfaites, tu as mon planeur aussi. Voilà. Donc tu as plusieurs ressources, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.